Vous arrive-t-il de sortir dans la rue et d'être frappé par le fait que tout est recouvert de voitures ? Malgré quelques améliorations récentes, notre espace public reste encore très largement dominé par le trafic motorisé. Dans cette vidéo, on vous parle du scandale de l'espace public à Genève. Prenons l'axe Pictet-Rochemont qui relie la gare des Eaux-Vives au Jardin Anglais. Ici, nous sommes dans un espace urbain et dense, proche d'un pôle de transport public. Pourtant, l'essentiel de la voie publique est dédié au trafic motorisé. La maigre bande cyclable réalisée pendant le Covid s'arrête après quelques mètres pour déboucher sur rien. Sur tout le reste de cet axe, on ne trouve aucun aménagement vélo, ce qui met les cyclistes en grave danger. Proche du Jardin Anglais, il n'y a qu'un seul véritable trottoir et 6 voies de circulation pour les voitures, avec en plus des places de stationnement sur un des côtés de la route. À cet endroit, la chaussée consacrée aux voitures fait 20 mètres de large, soit 5 fois plus que l'unique trottoir. Les piétons et les cyclistes doivent donc se partager les promenades du Jardin Anglais, ce qui crée des conflits parfois dangereux. Nous sommes pourtant ici, au cœur de la zone la plus touristique de la ville de Genève. La part du trafic motorisé ne justifie même pas cette disproportion, puisqu'en ville de Genève, seulement 25% des déplacements se font en voiture ou en 2 roues motorisées, tandis que 20% sont assurés par les transports publics, 7% à vélo et le grand gagnant, 48% à pied. On se demande alors pourquoi ? La voie publique est-elle donc aux 2/3 consacrée au trafic motorisé ? Une voiture peut généralement contenir 5 personnes, mais en moyenne, on ne trouve que 1,2 personnes par véhicule. L'espace est donc occupé de manière très inefficace. Ici, sur ce pont à Zurich, pendant une parade à vélo, on compte 54 personnes en voiture. Mais sur la même surface, circulent 185 cyclistes et de manière bien plus fluide. On trouve aussi 56 piétons et potentiellement plus de 700 personnes dans les trams. Un autre exemple, le boulevard du Pont d'Arve. C'est l'une des rues les plus polluées du canton. Chaque jour, ce sont des dizaines de milliers de véhicules qui passent ici. Et les ambulances qui passent ici pour se rendre à l'hôpital se retrouvent donc très souvent coincées dans les bouchons. Idem pour le bus. Cette rue est unanimement reconnue comme insalubre et les habitants n'osent en général même pas ouvrir leurs fenêtres à cause du bruit et de la pollution. Cette situation interroge. Notre qualité de vie mérite-t-elle d'être sacrifiée sur l'autel de la voiture ? On pourrait pourtant facilement rééquilibrer cet espace public. En supprimant les quelques places de stationnement qui s'y trouvent, on pourrait ouvrir une voie réservée aux TPG et aux ambulances et mieux sécuriser les vélos qui en ont bien besoin. La rue d'Ancey, tout proche, est un autre bon exemple. Dans un quartier qui manque cruellement d'espaces verts et de places de jeu pour les enfants, stagnent en permanence près de 300 voitures. À quel moment s'est-on dit que c'était une bonne idée de faire de nos rues d'immenses parkings ? Il y aurait pourtant ici la place pour faire un magnifique espace public pour les piétons avec des jeux pour enfants, des bancs publics, une fontaine, des terrasses. Au lieu de ça, l'écrasante majorité de l'espace est consacrée à stationner des voitures qui restent immobiles 98% du temps. À Genève, une place de parking coûte 200 francs par an, soit 54 centimes par jour seulement, 2,5 fois moins qu'un abonnement de bus. On brade littéralement l'espace public au profit d'un usage complètement individualiste. Il y a pourtant à proximité immédiate des centaines de places de parking en souterrain qui sont complètement vides. Dans les parkings des centres commerciaux à proximité par exemple, ou dans le parking Ernest Ansermet, non loin de là, où l'on trouve un étage pratiquement vide en permanence. Plus de 300 places de stationnement en souterrain sont disponibles rien que dans ce parking public. Toutes ces places vides et pourtant en surface, l'espace est encombré par des véhicules. Mais tout ça n'est pas une fatalité. Et si, lorsque vous sortiez dans la rue, tout n'était pas recouvert de voitures ? Et si on se réappropriait les rues pour y faire de la place pour les enfants, les piétons, les cyclistes et la végétation ? C'est le projet de l'initiative Climat Urbain. Transformer 1% de la voie publique chaque année pendant 10 ans pour récupérer des espaces dédiés à la voiture. Faire face au défi du réchauffement climatique tout en améliorant nos villes et la qualité de vie, c'est possible.